jeune père, malheureux sous la pluie, avec sa fille, jusqu'à ce qu'une femme généreuse arrive. La pluie tombait drue sur Paris, telle une litanie morne qui ne laissait aucune place à l'espoir. Antoine, un père désemparé, marchait le long des quais, sa fille Clara à ses côtés. Elle, pleine de rêves, le regardait avec des yeux brillants d'innocence. Mais pour Antoine, chaque goutte était une piqûre, un rappel de ses propres malheurs, un emploi précaire, des factures qui s'accumulaient. Il serrait le parapluie, plus pour se protéger que pour se protéger de l'averse incessante. Clara, adolescente rêveuse, avait l'habitude de rêver d'un avenir radieux. « Papa, imagine un jour où nous aurons notre propre maison, de l'argent pour voyager », disait-elle, le sourire aux lèvres. Mais Antoine ne pouvait répondre que par un soupir. Il se sentait emprisonné dans un quotidien trop lourd, tout en voyant sa fille chercher la lumière dans leur obscurité. À la recherche d'un abri, ils se réfugièrent dans une bibliothèque, un havre de paix au milieu du tumulte. L'odeur de vieux livres les accueillit, tandis que l'atmosphère chaude leur offrait un moment de répit. Mais là, tout prit une tournure inattendue. Une femme, Lucie, entra d'un pas décidé. Élégante, elle dégageait une aura de pouvoir et de froideur. Antoine la regarda avec méfiance, tandis qu'elle se dirigeait vers Clara, fascinée par sa spontanéité. « Que dirais-tu d'un programme de bourse, jeune fille ?» proposa Lucie, avec un sourire poli, mais qui n'atteignait pas ses yeux. Clara, les yeux écarquillés, voyait déjà s'ouvrir la porte de ses rêves, mais Antoine, saisi par un souvenir lointain, ne pouvait s'empêcher de frémir. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Antoine, sa voix tremblante. Il se méfiait. Les riches n'offraient rien sans rien attendre en retour. Lucie esquissa un sourire énigmatique. L'argent ne remplace pas les émotions. Il faut parfois débourser pour apprendre à vivre. Clara, tiraillée entre l'attrait de l'argent et l'amour pour son père, voyait le dilemme s'étendre devant elle comme un précipice sinistre. Pendant ce temps, une discussion silencieuse se dessinait entre Antoine et Lucie. Elle avait quelque chose à cacher, un secret qui pesait sur leur vie. Pourtant le passé d'Antoine était comme un brouillard, flou mais menaçant. C'était une menace qui rôdait, attendant le bon moment pour surgir. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, accentuant le malaise ambiant. Antoine se leva brusquement, la colère le noyant. « Vous ne savez rien de nous !» s'exclama-t-il, les poings serrés. Les regards des autres lecteurs se tournèrent vers eux. Des murmures d'étonnement flottèrent dans l'air. Lucie, imperturbable, répondit d'une voix calme. Parfois, pour avancer, il faut plonger dans l'inconnu. Antoine ferma les yeux, se remémorant un nom qu'il avait voulu oublier, une ombre de son passé. Lucie, pensait-elle au même drame, à la même douleur qu'il portait comme une chaîne. Le temps sembla suspendu, entre ces trois personnages, liés par un fil invisible et tragique. Au fur et à mesure que la tension montait, chacun savait qu'un choix décisif se profilait à l'horizon. La pluie battait toujours son plein, apportant avec elle un sentiment d'inéluctable drame, tandis que les secrets, enfouis et dangereux, menaçaient d'éclater. Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. La tensione était palpabile, l'air chargé de secrets. Antoine, le cœur serré, osait à peine croiser le regard de Lucie. Il sentait la chaleur de la colère bouillonner en lui, mais il savait qu'il devait contrôler ses émotions. Juste au moment où il baissait les yeux, un bruit terrible retentit dans la bibliothèque, faisant vibrer les murs. Un cri perça l'atmosphère, presque un gémissement, suivi d'un fracas assourdissant. Tout le monde se retourna. Un homme, tremblant, se tenait à l'entrée, une arme à la main. Ses yeux, remplis de frénésie, cherchaient désespérément des visages familiers dans la foule. Antoine sentit son ventre se nouer.
Ce qu'il voyait n'était pas un simple vol, c'était une tempête. « Allez-vous-en » hurla le nouvel arrivant, sa voix trahissant une détresse profonde. Les murmures des lecteurs se mêlaient à leur respiration effrayée. Les enfants, les vieux, toutes les âmes présentes étaient soudain confrontées à la terreur. Antoine, malgré la peur qui le pétrifiait, se tourna vers Clara. Elle était figée, les yeux rivés sur l'homme, choquée. À la scène qui se déroulait, Lucie, elle, semblait avoir perdu sa froideur élégante. Son visage était devenu blême, révélant une fragilité inattendue. C'était comme si chaque vérité inavouée venait d'éclater au grand jour. « Je ne veux pas vous faire de mal, je recherche juste, » balbutia l'homme, perdant de son assurance. Mais rien ne semblait l'apaiser. Le regard d'Antoine s'assombrit alors qu'il réalisait que cette rencontre était devenue un tournant. Les craintes bien enfouies prenaient vie. L'histoire d'Antoine, son passé caché, commençait à donner des signes d'existence. « Qui êtes-vous » cria Antoine, défiant la peur. L'homme leva son arme. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Au même instant, un éclair de reconnaissance traversa son esprit. Ce regard, il lui était familier. C'était Marc, un ami d'enfance, un camarade du quartier. Mais il avait changé. Leur souvenir riait en silence, mais celui-ci, là, en cet instant, était devenu la désolation incarnée. « Qu'est-ce que tu veux, Marc » demanda Antoine, la voix veloutée par l'angoisse. Comme si ce nom l'invitait à revenir à la réalité. L'homme baissa lentement son arme. « Je suis désolé, je n'ai pas le choix » murmura-t-il, presque une supplication. Les murmures dans la bibliothèque prenaient une tournure alarmante. Lucie s'avança, mais Antoine l'attrapa par le bras, terrifié par ce qu'il avait juste compris. « Ne fais pas ça » murmura-t-il. Clara, toujours sous le choc, s'efforçait de comprendre. « Tu ne sais pas » dit soudain Marc, la voix étrangement brisée. « Tu ne sais pas ce que j'ai perdu. » Ces mots flottaient, et chacun d'eux semblait exploser sur l'air. Rempli d'un chagrin palpable, Antoine réalisa que ce moment ne concernait pas seulement l'argent ou un rêve de sa fille. C'était une question de survie. Tout à coup, Marc leva la tête vers Lucie, ses yeux s'embrasant de rage. « Tu es la cause de tout ça !» cria-t-il, la désignation claire comme de l'eau. Lucie blêmit, ses mains tremblantes cherchèrent refuge. Antoine comprit alors qu'il y avait des fils qui les reliaient tous, bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Et alors que le silence pesant retombait sur eux, une pensée horrible traversa l'esprit d'Antoine. Il se souvint d'un secret que Lucie avait emporté avec elle dans le passé. Un secret si dévastateur qu'il menaçait de démolir tout ce qu'il avait jamais connu. Laure, sa sœur, leur histoire, tout. L'odeur de l'eau de pluie se mêlait à celle de la peur, tandis qu'un nouveau drame menaçait de s'installer. Antoine se tenait à un croisement, choqué et meurtri. Son regard se déplaça entre Marc et Lucie, le cœur battant. Une question brûlante se formait dans son esprit. Jusqu'où tout cela put-il les mener? Tout à coup, le silence pesant fut déchiré par un éclat de voix. « Lâche ça, Marc !» Une femme apparut, souvent dans l'ombre. C'était Laure, la sœur d'Antoine, que tout le monde croyait perdue à jamais. Son visage marbré de peur équilibrait une détermination désespérée. Antoine se figea, le cœur en 1000 morceaux, la tempête de souvenirs l'assaillant. « Laure » murmura-t-il, incrédule, son regard passant de l'homme armé à la silhouette qu'il croyait ne jamais revoir. Son esprit tourbillonnait, confus et nauséeux. La douleur du passé, les cris et la perte des années revenaient, ravivant des blessures à peine cicatrisées. Pourquoi était-elle ici? Que signifiait tout ça? Marc, toujours tendu avec son arme, avait tourné la tête vers Laure. Les yeux de l'homme brillaient de rage mélangée à de l'incompréhension, presque comme s'il avait découvert une partie de lui-même qu'il ne reconnaissait plus. « Tu as menti » s'exclama-t-il. « Tu savais et tu n'as rien dit. » Antoine blêmit. « Qu'est-ce qui se passe ici » s'interrogea-t-il, sa voix tremblante, chaque mot un saut dans l'inconnu. Voit-on encore davantage de secrets s'étendre entre eux comme un fil invisible? Lucie, qui s'était jusque-là tenue à l'écart, avança d'un pas, son visage blême comme une feuille de papier. « Ne fais
Pas ça, Marc, implora-t-elle, l'angoisse tintant sa voix froide. Mais à cet instant, elle semblait plus humaine que jamais, comme si le poids d'un passé partagé pesait lourd dans l'air. Tu es la cause de tout, répondit Marc, la voix s'accélérant. Le regard de Laure s'assombrit. Antoine, pris dans un tourbillon de confusion, réussit tout juste à capter le murmure qui passait entre eux. C'est à cause de toi que notre vie a été ruinée, cria Marc. Anticipant la réaction d'Antoine, il fit un pas vers lui. Tu ne sais rien. Tu es resté là à vivre tranquillement pendant que d'autres payaient pour tes choix. Marc, attends, murmura Laure, son ton désespéré. Je n'ai pas, non, la coupa-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Ne te cache pas derrière des excuses. Regarde où cela nous a conduits tous. Ces mots résonnaient, chaque syllabe piquant comme une flèche. Antoine était paralysé. Chaque moment passé avec sa sœur prenait un sens nouveau et terrifiant. Soudain, dans un fracas assourdissant, une étagère s'effondra à l'autre bout de la bibliothèque. Des livres tombèrent, créant un chaos soudain. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Les clients de la bibliothèque étaient déjà au coude à coude. Certains criant, d'autres cherchant à fuir. Antoine tourna la tête, puis retourna son regard vers Laure et Marc. Elle était là, exactement là où elle n'aurait jamais dû être. Qu'avait-elle caché en disparaissant de sa vie? Tout en lui s'écroulait. La vérité dépassait l'entendement. Il devait choisir. Protéger Clara ou comprendre l'énigme qui se tenait devant lui. Marc leva son arme, l'angoisse devenant palpable, son visage se tordant sous le poids des révélations. Je ne sais plus quoi faire, mais je ne peux pas reculer, pas maintenant. Le désespoir flottait dans ses paroles. Tu ne peux pas faire ça, cria Laure. La tension était insupportable. Chaque regard tourné, chaque geste faisait vibrer l'atmosphère chargée de mystères et de secrets non révélés. Antoine se tenait là, le souffle court, la gorge serrée. Alors que la tension atteignait un point de rupture, une lumière brillante émergea de l'extérieur, éblouissant tout sur son passage. Les cœurs se suspendirent, puis, dans le chaos qui s'ensuivit, tout sembla s'écrouler. Il ne savait plus s'il pouvait encore sauver Clara, ni ce que Laure avait vraiment fait pour se retrouver dans cette situation. Mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Qui était vraiment son frère d'enfance? Qui était vraiment sa sœur? L'ombre du passé se rapprochait, et le véritable drame n'avait pas encore révélé toutes ses faces. La lumière brillante de l'extérieur s'intensifia, projetant des ombres tremblotantes sur les visages figés de la bibliothèque. L'alarme des événements précédents se mêlait à un sentiment d'urgence palpable. Antoine se tenait là, paralysé, le cœur battant à tout rompre, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Laure » murmura-t-il. Mais sa voix était engloutie par le tumulte croissant. Ses yeux ne quittaient pas sa sœur, alors qu'il tentait d'attraper le fil de la réalité. Là, puis martelait les fenêtres comme un tambour de guerre annonçant des tempêtes bien plus intérieures. Marc leva son arme d'un geste tremblant. « Tu es celle qui a tout gâché. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un cri déchirant. Les autres clients de la bibliothèque, pétrifiés, semblaient des ombres dans ce drame vivant. Les yeux de Laure étaient humides de peur, mais aussi de détermination. « Je suis ici pour réparer ce que j'ai fait. » Sa voix était pleine d'une résilience insoupçonnée. Mais Antoine, dans son tourbillon d'émotions, se sentait au bord du gouffre. Un frisson glacial parcourut la pièce, quand soudain, un bruit fort résonna comme un coup de tonnerre. Antoine tourna la tête vers la source du son. Une étagère entière venait de s'effondrer, provoquant une avalanche de livres, qui tombèrent comme des flocons de neige. Tout le monde se mit à crier, l'alarme dans l'air s'intensifiant. Antoine jeta un coup d'œil vers Clara. Elle était toujours là, pétrifiée, le visage blême. La peur le transperça. Il devait agir, mais comment? La lumière se tamisait, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. « Raccroche-toi à la réalité, Marc » s'écria Laure, un courage inattendu dans la voix.
Pense à ce que nous avons vécu, à ce que nous pouvons encore sauver. Antoine sentait la tension dans l'air. Les murmures des autres clients se mêlaient dans un brouhaha incessant. Des regards curieux plongeaient sur cette scène tragique, l'angoisse écrasant le silence déjà fragile. Puis quelque chose de choquant se produisit. Laure, d'un mouvement brusque, se tourna vers Antoine et proclama avec une voix ferme. « Antoine, tu mérites de savoir la vérité. Je ne suis pas qui tu crois. » Son regard se plongea dans celui de Marc avec une intensité brûlante. À cet instant, tout sembla basculer. « Quoi ?» Antoine se redressa, son cœur faisant un bond. La révélation menaçait de déraciner tout ce qu'il savait. Il secoua la tête, comme s'il pouvait balayer ses mots. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La nuit où commença Laure. Mais Marc l'interrompit en hurlant. « Assez, ça ne peut pas être dit ici. » Antoine sentit son estomac se nouer en une boule douloureuse. Ses souvenirs se mélangeaient, un océan de confusion et de frustration. Comment pouvait-elle avoir un secret si grand? Était-ce lié à leur enfance, à ces années de douleur? « Qu'est-ce que tu caches, Laure ?» insista-t-il, la tension palpable au bout de ses mots. Chaque regard échangé entre Laure et Marc semblait résonner avec des secrets enfouis, des vérités dangereuses. Les livres, tombant à terre, créaient une mélodie macabre. La tension entre eux était désormais plus qu'évidente, un fil tendu, prêt à céder. Et pourquoi cette colère dans les yeux de Marc? Quel était ce lien qui les unissait tous les trois? Et soudain, tout changea. Un homme, plus âgé, entra en trombe, poussant la porte ouverte avec fracas. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix puissante couvrit le bruit ambiant, comme une tempête sur la mer calme. Antoine se retourna, perplexe. Qui était cet intrus? Laura. Autour de lui était celle de l'autorité, mais aussi de la menace. « Laissez-le partir !» Cet homme criait, révélant un pouvoir inattendu. Les visages se tournèrent vers lui, l'attention captivée. Alors qu'il avançait, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Mais Antoine pouvait sentir que cela ne menaçait que de rendre la situation encore plus explosive. « Tu vas le regretter, Marc, » dit l'inconnu, la voix grave et assurée. À cet instant, l'identité de chacun était remise en question. Qui était réellement cet homme? Que savait-il? Et là, dans ce tumulte, avec ses regards portés sur les visages, Antoine comprit que chaque chose qu'il croyait savoir sur sa sœur, son ami, et même cet inconnu, pouvait être une illusion, un mirage, caché derrière une vérité bien plus dévastatrice. L'ombre du passé n'était pas simplement une menace, mais une réalité pleine de blessures ouvertes et de rancœur. Alors que le cœur d'Antoine se serrait, il se retrouva à un croisement, chaque choix pesant lourd. La tempête en lui se mêlait à celle dehors, et la question demeurait, jusqu'où tout cela pourrait-il les mener? La lumière brillante de l'extérieur s'intensifia, projetant des ombres tremblotantes sur les visages figés de la bibliothèque. L'alarme des événements précédents se mêlait à un sentiment d'urgence palpable. Antoine se tenait là, paralysé, le cœur battant à tout rompre, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Laure ?» murmura-t-il, mais sa voix était engloutie par le tumulte croissant. Ses yeux ne quittaient pas sa sœur, alors qu'il tentait d'attraper le fil de la réalité. La pluie martelait les fenêtres comme un tambour de guerre annonçant des tempêtes bien plus intérieures. Marc, toujours avec son arme, semblait prêt à craquer à tout moment. « Tu es celle qui a tout gâché », disait-il, les yeux injectés de rage. Chacun de ces mots était comme une détonation dans l'air, une promesse de chaos. Laure, un tremblement dans la voix, s'avança. « Marc, écoute. » Sa supplication était pleine de désespoir, mais sa possibilité de succès s'amenuisait à chaque seconde. Antoine pouvait presque voir l'étau se resserrer autour de lui. Chaque regard échangé était un coup de poignard, un récriminement pesant lourd. Un fracas retentit soudain, faisant vibrer les murs. Les gens se figèrent, reprenant leur souffle. Surprise éblouie. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour observer cette scène. Antoine sentit son cœur s'arrêter.
Tout se précisa, le chaos s'infiltrant sous sa peau. Et là, dans ce fracas, un cri jaillit, déchirant le silence. Non. Une silhouette s'élança, se frayant un chemin à travers la bibliothèque. C'était Clara. Son visage, plein de peur, cherchait son père. Ses yeux cherchaient désespérément une réponse. Mais c'était trop tard. Marc pivota, son arme ciblée imprévisiblement. « Éloigne-toi d'ici !» Sa voix était un hurlement, résonnant comme le tonnerre. Clara, figée, ne pouvait comprendre. Le monde autour d'eux se déformait comme un rêve cauchemardesque. Antoine ne pouvait plus respirer. Il se jeta en avant, son corps bougeant par instinct. Clara, non. Il ne savait pas s'il pouvait l'atteindre à temps. Le temps semblait se figer, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le regard de Marc se durcit et pour un instant, Antoine vit dans ses yeux une lueur qu'il reconnaissait. Désespoir, manque de choix, comme tant d'années auparavant. Puis un mouvement de foule, une vague de panique. Les clients hurlaient, tourbillonnant dans les allées, repoussés par le désespoir. Laissé seul avec son dilemme, Clara ou Laure, choix impossible. Soudain, un bruit sourd, une détonation. Le son scinda l'air. Chaque être présent se figea, regardant l'instant suspendu, comme si une ombre avait avalé tout semblant de vie. Antoine, dans une course contre la montre, hurla. Non. Mais le bruit dans l'air continua, et tous réalisèrent, gelés, que ce n'était pas l'arme de Marc qui avait tiré. Un cri strident retentit derrière eux. Une cascade de livres tombait. Mais ce n'était pas que ça. Quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus terrible. Antoine se tourna, son cœur battant la chamade. Et là, dans l'ombre, les contours d'un autre homme se dessinaient. Plus grand, plus imposant. D'un geste, il écrasa un livre au sol, laissant une empreinte profonde. Son regard était glacé, et dans son esprit, une vérité chattering jaillit comme un éclair. « Mieux vaut que vous soyez prêts », éclata-t-il. Et chacun sut que les secrets qui émergeaient ici allaient déferler comme une tempête. La tension se tendit à son paroxysme. Cet homme n'était pas un inconnu. C'était le père d'Antoine, celui qu'il croyait disparu à jamais. Ses yeux se rivèrent sur Laure, et dans ce moment suspendu, il murmura « Tu as fait un choix, et, aujourd'hui, tu vas le regretter. » Antoine, pétrifié, réalisa que le véritable drame était bien plus profond qu'il ne l'avait cru. Sa sœur, son ami, et ce père qu'il avait perdu. Pourquoi était-il revenu? L'ombre du passé le rattrapait. Comment ce moment pouvait-il être si dévastateur? Tout s'écroulait. Le chaos n'était que le début. Ce fut alors qu'un cri retentit à nouveau, cette fois-ci, de Clara. « Papa !» Et le monde s'effondrait. Alors qu'une vérité bien plus terrifiante se dévoilait. Rien n'était comme il semblait. Qui était vraiment son père? Quel secret pouvait-il révéler qui bouleverserait tout? Comme la lumière s'évanouissait, une question brûlante dans son esprit. Jusque où irait cette tempête? La lumière brillante de l'extérieur s'intensifia, projetant des ombres tremblotantes sur les visages figés. De la bibliothèque, Antoine avait l'impression que le temps s'était arrêté. Les cris résonnaient dans son esprit, flots de peur et d'incertitude. Il fixa Laure, son cœur battant, alors que l'homme mystérieux s'avançait, le regard dur comme de l'acier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Laure ?» murmura Antoine, l'angoisse tordant son estomac. La pluie continuait de tomber, comme si le ciel lui-même était en colère. Mais tout cela semblait insignifiant par rapport à ce qui se passait ici. « Mieux vaut que vous soyez prêts !» s'exclamait l'étranger, un sourire énigmatique aux lèvres. Ses yeux brillaient d'une malice calculée, comme s'il tenait un secret capable de faire exploser l'univers qu'Antoine connaissait. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? La tension dans l'air était palpable, chaque respiration des témoins devenant des murmures étouffés. Antoine pouvait sentir sa peine s'épaissir autour de lui, comme une tempête qui approchait. Marc, quant à lui, semblait perdre pied. « Qui es-tu » balbutia-t-il, son arme tremblotante, trahissant son attention désormais focalisée sur cet homme. Antoine devinait que ce visage n'était pas inconnu, mais son esprit ne pouvait tangible clicher sur cet inconnu. « Je suis ici pour régler des comptes », continua l'homme, sa voix résonnant dans le silence tendu.
Je suis le lien entre toi et ta sœur. Ces mots s'écrasèrent sur le groupe tel un poids inéluctable. Tout s'arrêta. Antoine blêmit, chaque mot frappant comme un coup de feu. Le regard de Laure s'agrandit, une vague d'émotion frémissant sur son visage. Ce n'était pas l'ami d'enfance qu'Antoine avait oublié, c'était quelque chose de bien plus complexe. Comment ça le lien? S'interrogea Antoine, la voix tremblante. Sa gorge était devenue un étau. Ses pensées se bousculaient. Tous les souvenirs de son enfance amalgamés en un puzzle que l'on aurait cherché en vain à comprendre. Tu es né d'un secret, Antoine. L'inconnu fit un pas en avant, renforçant l'impact de ses mots. En fait, tu n'es pas qui tu penses être. Tu n'as jamais connu la vérité. Mais maintenant, c'est l'heure de découvrir qui tu es réellement. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent comme des soucoupes. Clara, sur le côté, commençait à se frayer un chemin à travers la panique. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, n'arrivant pas à saisir la gravité de la situation. Laure, sa voix tremblante, ajouta « Non, ça ne peut pas être vrai. Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas réel. »« Tout est réel, » répondit l'homme, ses mots frappant le cœur d'Antoine. Une vérité aussi brute que la pluie qui frappait les vitres de la bibliothèque. Et si tout ce qu'il avait cru, chaque souvenir, chaque moment partagé avec sa sœur, n'était qu'une façade? Mais soudain, sous la pression de la confrontation, un coup de feu retentit. La pièce se tordit sur elle-même, le son déchirant le voile de leurs espoirs. Antoine tomba à genoux, le souffle coupé par l'horreur. Clara hurla, mais Antoine ne pouvait pas bouger. Lui, l'homme qui avait simplement espéré un moment paisible avec sa fille, se voyait plongé dans un abîme de secrets. Le corps de Marc trembla, et tous leurs regards se posèrent sur lui, comme si le monde autour de lui s'était arrêté. « Marc !» cria Antoine. Mais tout à coup, un autre cri, aigu et désespéré, perça l'atmosphère. C'était Laure, les yeux écarquillés, pointant du doigt. « Non, regarde derrière toi !» Antoine se retourna, le cœur au bord des lèvres, mais il n'eut pas le temps de comprendre. La lumière qui l'éblouissait se teinta d'une teinte rouge sang, illuminant une silhouette dans l'ombre. Un visage familier qu'il ne s'attendait pas à voir. « Pata » murmura une voix qu'il avait oubliée, et tout s'effondra. L'ombre avança, le regard déformé par une rage qu'Antoine pouvait à peine saisir. Un souvenir, une figure de son passé, qui en un instant changea le cours de sa vie pour toujours. L'homme qui avait laissé son empreinte dans leur histoire. La rainure des secrets, des mensonges et des vérités s'entremêlaient, se transformant en un tumulte que personne ne pouvait plus ignorer. Antoine devait savoir, mais pouvait-il encaisser toute cette douleur? La pluie continuait de tomber, scandant le rythme d'un drame dont il n'était pas encore témoin. Chaque respiration, chaque geste accroissait la tension dans l'air, et à cet instant précis, un cri retentit à nouveau. Un cri déchirant qui semblait rappeler une vérité si profondément enfouie qu'Antoine commença à douter, non seulement de lui-même, mais de tout ce qu'il avait toujours connu. Qui était vraiment son père? Quelle relation l'unissait alors à Marc, à cet inconnu? La tempête ne faisait que commencer. Antoine était là, les yeux fixés sur la silhouette connue qui avançait. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Cette apparition, ce visage qu'il avait tant de fois rêvé de revoir, était désormais bien réel devant lui. Le temps avait effacé les détails, mais son regard, il ne pouvait l'oublier. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. La foule, qui se recroquevillait derrière lui, semblait comme pétrifiée par la peur. Les murmures s'intensifièrent. « Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe » chuchotait-on dans les coins sombres de la bibliothèque. Lucie, le visage blême, s'éloignait légèrement, comme si la scène devenait trop lourde à supporter. Antoine ne pouvait détacher son regard de cet homme, cette figure qui avait hanté ses souvenirs d'enfance, mais dont il n'avait plus, et aucune nouvelle. Les questions tourbillonnaient, se bousculant les unes les autres dans son esprit. Qu'était-il devenu? Pourquoi revenait-il maintenant? « Écoutez-moi, Antoine » commença-t-il, mais les mots hésitants ne parvenaient pas à sortir. Chaque syllabe sonnait comme une confession et une promesse tout à la fois. « Tu dois comprendre. »« Comprendre quoi » cria Antoine,
la colère et l'incompréhension éclatant dans sa voix. Tu es parti, pendant toutes ces années, et maintenant tu réapparais comme si de rien n'était. Les spectateurs se rasaient, leurs regards fuyants, saisissant la tension palpable. Antoine pouvait presque entendre le souffle court de Clara. Il avait besoin de la protéger, mais c'était trop confus. La mémoire du passé l'enveloppait dans un brouillard dense. Ce n'est pas la bonne façon. Raconte-lui, s'écria alors, son appel désespéré transperçant l'air lourd. Mais son ton était plus qu'un simple appel, c'était une supplication. Le regard flashait entre elle et l'inconnu. Une danse des vérités non dites. L'homme, légèrement hésitant, plongea son regard dans celui d'Antoine. Je suis revenu pour te dire que tout ce que tu crois est faux. Ces mots traînaient, portés par une tension sourde, chaque lettre frappant comme un coup de tonnerre. À bout, s'écria. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas mon fils. La déclaration fut comme un coup de poing en pleine poitrine. Chaque mot se déversait comme une déflagration dans le silence. Les murmures cessèrent instantanément. Tous les regards, même ceux des plus éloignés, se tournèrent vers lui. La bibliothèque devint un tribunal, et Antoine se sentait sur le banc des accusés. Les murmures reprirent, plus forts, plus insistants. C'est qui alors? Que se passe-t-il ici? Des regards de panique, d'incompréhension. Antoine, en tombant à genoux, se prit la tête entre les mains. Non, non, ce n'est pas possible. La réalité s'effondrait autour de lui, emportant tous ses repères, ses souvenirs, ses douleurs. Tout avait soudain perdu son sens. Soudain, une voix féminine, un cri perçant, brisa la confusion. Antoine, c'était Clara, courant vers lui, les larmes aux yeux. La voix de l'innocence, la voix de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant qu'Antoine n'ait le temps de répondre, un homme s'avança, un autre type, avec la même énergie que l'inconnu, mais aussi une détermination frénétique. Tu dois les arrêter, cria-t-il, le regard fixé sur l'or. La tension était à son comble. La colère d'Antoine était balayée par une onde d'inquiétude. Arrêtez quoi? De quoi parlez-vous? L'homme pointait le doigt vers l'or. Tout ça est de ta faute. Le cœur d'Antoine s'arrêta un instant. Quoi? Cela n'avait pas de sens. Non, arrête, implora l'or, s'approchant, mais chaque pas était rempli de recul. Soudain, alors que le débat se déchaînait, la porte de la bibliothèque s'ouvrit grand, laissant entrer une vague de lumière et un groupe d'hommes en uniforme. La police. Que se passe-t-il ici? Hurla l'un d'eux. Le chaos s'installa. Des mains se levèrent, des cris de peur éclatèrent dans l'air. Mais Antoine, enchaîné par ses pensées, réalisait que tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait connu, n'était qu'une illusion. Le passé ne revenait pas à lui sous forme de souvenirs paisibles, mais comme une bourrasque de révélations dévastatrices. L'inconnu, en se retournant, sembla être à la recherche d'une issue. « Fais le choix. Fais-le maintenant !» s'écria-t-il. Chaque mot était chargé du poids d'une vérité qu'Antoine n'était pas prêt à accepter. La lumière blafarde des néons entrants envahit la pièce. Antoine était là, assis, haletant, son monde s'écroulant autour de lui. Que pouvait-il encore croire? Quel choix devait-il faire parmi tous ces éclats de loyauté trahis? La réponse, il le savait, changerait tout. Mais qu'était-elle? Antoine était là, les yeux fixés sur la silhouette connue qui avançait. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Cette apparition, ce visage qu'il avait tant de fois rêvé de revoir, était désormais bien réel devant lui. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. La foule, qui se recroquevillait derrière lui, semblait comme pétrifiée par la peur. Les murmures s'intensifièrent. « Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe ?» chuchotait-on dans les coins sombres de la bibliothèque. Lucie, le visage blême, s'éloignait légèrement, comme si la scène devenait trop lourde à supporter. Antoine ne pouvait détacher son regard de cet homme, cette figure qui avait hanté ses souvenirs d'enfance, mais dont il n'avait plus eu aucune nouvelle. Les questions tourbillonnaient, se bousculant les unes les autres dans son esprit. Qu'était-il devenu? Pourquoi revenait-il maintenant? Écoutez-moi, Antoine, commença-t-il, mais les mots hésitants ne parvenaient pas à sortir. Chaque syllabe sonnait comme une confession
et une promesse tout à la fois. Tu dois comprendre. Comprendre quoi? Cria Antoine, la colère et l'incompréhension éclatant dans sa voix. Tu es parti pendant toutes ces années, et maintenant, tu réapparais comme si de rien n'était. Les spectateurs se rasaient, leurs regards fuyants, saisissant, la tension palpable. Antoine pouvait presque entendre le souffle court de Clara. Il avait besoin de la protéger, mais c'était trop confus. La mémoire du passé l'enveloppait dans un brouillard dense. Ce n'est pas la bonne façon. Raconte-lui, s'écria Laure. Son appel désespéré, transperçant l'air. Mais son ton était plus qu'un simple appel, c'était une supplication. Le regard flashait entre elle et l'inconnu, une danse des vérités non dites. L'homme, légèrement hésitant, plongea son regard dans celui d'Antoine. « Je suis revenu pour te dire que tout ce que tu crois est faux. » Ces mots traînaient, portés par une tension sourde, chaque lettre frappant comme un coup de tonnerre. Antoine, à bout, s'écria « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas mon fils. » La déclaration fut comme un coup de poing en pleine poitrine. Chaque mot se déversait comme une déflagration dans le silence. Les murmures cessèrent instantanément. Tous les regards, même ceux des plus éloignés, se tournèrent vers lui. La bibliothèque devint un tribunal et Antoine se sentait sur le banc des accusés. Les murmures reprirent, plus forts, plus insistants. « C'est qui alors? Que se passe-t-il ici ?» Des regards de panique, d'incompréhension. Antoine, en tombant à genoux, se prit la tête entre les mains. Non, non, ce n'est pas possible. La réalité s'effondrait autour de lui, emportant tous ses repères, ses souvenirs, ses douleurs. Tout avait soudain perdu son sens. Soudain, une voix féminine, un cri perçant, brisa la confusion. Antoine, c'était Clara, courant vers lui. Les larmes aux yeux, la voix de l'innocence, la voix de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant qu'Antoine n'ait le temps de répondre, un autre homme surgit à l'extérieur, défonçant la porte. Sa silhouette massive se découpa dans le cadre de l'entrée. Des cris de surprise fusèrent des spectateurs. « Reculez !» hurla-t-il, revêtu d'une combinaison noire, un éclat de métal brillant dans sa main. Antoine, abasourdi, fixa l'intrus. Ce n'était pas un simple spectateur, c'était un agent de la sécurité, les traits marqués par l'urgence et la détermination. Ce mouvement inattendu fit vibrer l'air chargé de tension. « Qui êtes-vous » balbutia Antoine. L'homme braqua son arme au-dessus de la tête d'Antoine, son regard aiguisé. « C'est bien plus compliqué que ça. Les vérités que tu as cachées nous menacent tous. » À cet instant, le temps sembla se geler. L'homme pointa un doigt tremblant sur le père d'Antoine. « Ils vont venir. Ils ne peuvent pas te laisser ici. T'es trop dangereux. » Antoine sentit la terreur l'envahir, un frisson glacé le parcourut. Son père, toujours là, était encore plus qu'un inconnu. La panique se propagea dans la foule, les visages blêmes cherchant une issue. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix d'Antoine résonnait dans le tumulte, mais il refusait de reculer. Il cherchait à trouver un sens à cet incohérent enchevêtrement. Un murmure s'éleva parmi les curieux. Il a raison, tout a commencé à cause de lui. Une femme effrayée se tenait à l'écart, jetant des regards nerveux. Antoine se retourna brusquement vers Laure, ses yeux pleins d'un mélange de désespoir et de colère. « Qu'est-ce que ça veut dire? Il te reste peu de temps, » s'écria la femme à l'extérieur, puis, d'un coup sec, elle poursuivit. « Votre vie entière a été une mise. En scène. On vous observe. » À cet instant, des sirènes retentirent au loin, comme un avant-goût de la tempête à venir. La réalité d'Antoine se fissura. Fissures s'étendant comme des lignes dans une vitre brisée. Tous les mots choisis se disputaient dans son esprit. Qui était réellement son père? Pourquoi Lucie avait-elle l'air si visiblement affectée? Et maintenant, ce mystérieux nouvel arrivant, que cachait-il? Les cris, la panique et la confusion emplissaient la pièce. Antoine, figé, comprit que des chaînes invisibles l'enveloppaient. L'intrigue se compliquait dans un maelstrom d'émotions noires, alors que la question naissait dans l'air.
Jusqu'où tout cela pouvait-il mener, avant que tout ne s'écroule? Antoine était là, les yeux fixés sur la silhouette connue qui avançait. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Cette apparition, ce visage qu'il avait tant de fois rêvé de revoir, était désormais bien réel devant lui. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. La foule, qui se recroquevillait derrière lui, semblait pétrifiée par la peur. Les murmures s'intensifièrent. « Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe ?» chuchotait-on dans les coins sombres de la bibliothèque. Lucie, le visage blême, s'éloignait légèrement, comme si la scène devenait trop lourde à supporter. Antoine ne pouvait détacher son regard de cet homme, cette figure qui avait hanté ses souvenirs d'enfance, mais dont il n'avait plus eu aucune nouvelle. Les questions tourbillonnaient, se bousculant les unes les autres dans son esprit. Qu'était-il devenu? Pourquoi revenait-il maintenant à sortir? Chaque syllabe sonnait comme une confession et une promesse, tout à la fois. « Tu dois comprendre. »« Comprendre quoi ?» cria Antoine, la colère et l'incompréhension éclatant dans sa voix. « Tu es parti pendant toutes ces années, et maintenant tu réapparais comme si de rien n'était ?» Les spectateurs se rasaient, leurs regards fuyants saisissant l'attention palpable. Antoine pouvait presque entendre le souffle court de Clara. Il avait besoin de la protéger, mais c'était trop confus. La mémoire du passé l'enveloppait dans un brouillard dense. « Ce n'est pas la bonne façon, raconte-lui » s'écria alors, son appel désespéré transperçant l'air. Mais son ton était plus qu'un simple appel. C'était une supplication. Le regard flashait entre elle et l'inconnu. Une danse des vérités, non dites. L'homme, légèrement hésitant, plongea son regard dans celui d'Antoine. « Je suis revenu pour te dire que tout ce que tu crois est faux. » Ces mots traînaient, portés par une tension sourde, chaque lettre frappant comme un coup de tonnerre. Antoine, à bout, s'écria « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas mon fils !» La déclaration fut comme un coup de poing en pleine poitrine. Chaque mot se déversait comme une déflagration dans le silence. Les murmures cessèrent instantanément. Tous les regards, même ceux des plus éloignés, se tournèrent vers lui. La bibliothèque devint un tribunal et Antoine se sentait sur le banc des accusés. Les murmures reprirent, plus forts, plus insistants. « C'est qui alors? Que se passe-t-il ici ?» Des regards de panique, d'incompréhension. Antoine, en tombant à genoux, se prit la tête entre les mains. Non, non, ce n'est pas possible. La réalité s'effondrait autour de lui, emportant tous ses repères. Ses souvenirs, ses douleurs, tout avait soudain perdu son sens. Soudain, une voix féminine, un cri perçant, brisa la confusion. « Antoine !» C'était Clara, courant vers lui, les larmes aux yeux. La voix de l'innocence, la voix de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant qu'Antoine n'ait le temps de répondre, un autre homme surgit à l'extérieur, défonçant la porte. Sa silhouette massive se découpa dans le cadre de l'entrée. Des cris de surprise fusèrent des spectateurs. « Reculez !» hurla-t-il, revêtu d'une combinaison noire, un éclat de métal brillant dans. Sa main, Antoine, abasourdi, fixa l'intrus. Ce n'était pas un simple spectateur, c'était un agent de la sécurité, les traits marqués par l'urgence et la détermination. Ce mouvement inattendu fit vibrer l'air chargé de tension. « Qui êtes-vous » balbutia Antoine. L'homme braqua son arme au-dessus de la tête d'Antoine, son regard aiguisé. « C'est bien plus compliqué que ça. Les vérités que tu as cachées nous menacent tous. » À cet instant, le temps sembla se geler. L'homme pointa un doigt tremblant sur le père d'Antoine. « Ils vont venir. Ils ne peuvent pas te laisser ici. T'es trop dangereux. » Antoine sentit la terreur l'envahir. Un frisson glacé le parcourut. Son père, toujours là, était encore plus qu'un inconnu. La panique se propagea dans la foule, les visages blêmes. Cherchant une issue. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix d'Antoine résonnait dans le tumulte, mais il refusait de reculer. Il cherchait à trouver un sens à cet incohérent enchevêtrement. Un murmure s'éleva parmi les curieux. « Il a raison. Tout a commencé à cause de lui. » Une femme, effrayée, se tenait à l'écart, jetant des regards nerveux. Antoine se retourna brusquement vers Laure,
ses yeux pleins d'un mélange de désespoir et de colère. « Qu'est-ce que ça veut dire? Il te reste peu de temps » s'écria la femme à l'extérieur. Puis, d'un coup sec, elle poursuivit. « Votre vie entière a été une mise en scène. On vous observe. » À cet instant, des sirènes retentirent au loin, comme un avant-goût de la tempête à venir. La réalité d'Antoine se fissura, fissures s'étendant comme des lignes dans une vitre brisée. Tous les mots choisis se disputaient dans son esprit. Qui était réellement son père? Pourquoi Lucie avait-elle l'air si visiblement affectée? Et maintenant, ce mystérieux nouvel arrivant, que cachait-il? Les cris, la panique et la confusion emplissaient la pièce. Antoine, figé, comprit que des chaînes invisibles l'enveloppaient. L'intrigue se compliquait dans un maelstrom d'émotions noires, alors que la question naissait dans l'air. Jusqu'où tout cela pouvait-il mener avant que tout ne s'écroule? Soudain, dans un cri dévastateur, la porte s'ouvrit de nouveau. 2 agents en uniforme pénétrèrent, tenant un homme menotté, le visage marqué par la terreur. C'était le meilleur ami d'Antoine, Lucas. Tout le monde retint son souffle. Son regard croisa celui d'Antoine, bourré de désespoir. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Antoine, l'incrédulité marquant chaque mot. « Antoine, je voulais t'avertir » balbutia Lucas, avant d'être interrompu par l'un des agents. « On n'a pas été assez rapide. C'est lui » dit l'agent, indiquant le père d'Antoine. Les murmures se transformèrent en un tumulte frénétique. « Il faut s'en aller, ils arrivent. » Antoine sentit s'écrouler tout ce qu'il croyait savoir. Son cœur s'emballa. Qui était-il? Que se passait-il ici? Ne me dis pas que tu, murmura Antoine, se tournant vers son père, le regard désespéré. Mais son père, imperturbable, ne disait rien, son silence pesant comme le poids d'une tragédie. Puis, brusquement, un autre homme surgit, le grand-père d'Antoine, celui qu'il croyait mort depuis des années. Âgé, amaigri, mais avec un regard de feu, il affirma d'une voix forte. « Il faut que tu saches, Antoine, tu n'es pas seul. Tout cela a été prévu, et c'était pour te protéger. » Antoine tremblait, chaque mot dans son esprit devenant une flèche empoisonnée. Protégé de quoi? Tout vacillait autour de lui, confusion et terreur. La tempête de révélation se précipitait comme une vague. Sa vie, son essence même, était sur le point de changer de façon irréversible. Alors que la lumière des sirènes s'intensifiait, un frisson glacé parcourut tout son corps. Et dans ce moment de chaos, une voix dans son dos murmura faiblement. Chaque choix a ses conséquences. C'était Clara. Son cri appelant à l'aide. Martin, son ancien ami, recommençait à trembler. Qui était-il réellement? Les masques tombaient, les vérités se révélaient, et tout s'effondrait autour d'eux. Antoine savait au fond de lui que la vérité était plus dévastatrice que n'importe quel secret. Qu'allait-il découvrir en cet instant crucial, alors que la mer de secrets montait, menaçant d'engloutir tout sur son passage? Antoine avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La révélation de son père, cette sorte de tiraillement, le laissait heurter. Mais le regard posément sévère de son père, une figure d'autorité mais aussi de douleur, restait ancré dans sa mémoire. Les cris et les murmures avaient laissé place à un silence sacré. Les visages tournés vers eux, avec une fascination inquiète. L'agent de sécurité, quant à lui, se tenait toujours, prêt à intervenir à tout instant, ses muscles tendus comme un arc. « Ne t'inquiète pas, Antoine, ça a toujours été pour te protéger, » fit le père, d'une voix plus douce, presque vivante. Les mots dévalaient la pièce, résonnant comme une promesse d'espoir. « Protégé de quoi ?» s'interrogea Antoine, un tremblement dans ses mots. Ses poings se serrèrent, les poumons vides de colère et de blessures passées. Il avait besoin de réponses, de vérité, de ce qui est à venir, de ceux qui te traquent. Une rumeur courut dans la foule, comme si l'air lui-même s'opposait à ce qu'il venait de dire. L'or, faiblissant, demanda avec une douloureuse curiosité. Pouvons-nous réellement leur faire face? Une paix délicate se forma, tempérée par l'intensité de ce moment. Antoine se tourna vers Clara, qui, bien que préoccupée, avait une lueur d'espoir dans les yeux. Étrangement, il se sentait fort, le poids de la révélation, bien qu'écrasant,
avaient une bizarre qualité d'allègement. Ils vont chercher à nous séparer, à nous détruire. Mais notre lien est peut-être la clé, murmura le père, annihilant toute hésitation dans le regard de son fils. Leurs yeux s'accrochèrent, et quelque chose comme la compréhension, perdue depuis des années, refit surface. Nous n'allons pas reculer, affirma Antoine, une résilience forte dans le ton. Quoi qu'il arrive, nous allons affronter ce danger ensemble. Marc, le regard embué par l'incertitude, s'approcha et murmura. Antoine, j'ai jamais voulu que cela arrive. Il était là, en quête d'amitié et de rédemption. Antoine hocha la tête. Nous sommes. Tous ici maintenant? Ce qui est fait est fait. Concentrons-nous sur ce qui nous attend. Lucie, qui avait observé avec une concentration anxieuse, ajouta. Il est temps de dévoiler le vrai visage de cette histoire, d'éclaircir ses secrets. Son regard s'arrêta sur l'homme de sécurité, comme si elle cherchait une réponse. Soudain, une lumière blanche envahit la bibliothèque, un faisceau d'éclats diffusé par le ciel gris. Les sirènes éclataient, comme des tambours de guerre au loin, matérialisant la menace imminente. Antoine prit une profonde inspiration. Nous devons rester unis. La vérité nous rendra plus forts. Se tenant côte à côte, le groupe se figea avec une détermination renouvelée. Les visages de Clara, Laure, Lucas, Marc et même cet ancien père tout à fait étranger se transformèrent en une menace commune, une force à ne pas sous-estimer. La vie de chacun, bien que entachée de secrets, était désormais imbriquée dans un même destin, et Antoine pouvait sentir la promesse brûlante d'un nouveau départ. Mais alors qu'ils se tournaient ensemble vers la sortie, une voiture noire s'arrêta brusquement à l'entrée. Les portières s'ouvrirent et des silhouettes sombres en sortirent, comme des ombres menaçantes surgissant de la nuit. Un murmure parcourut la pièce, la tension remontant encore un cran. C'était le moment de vérité. Mais le lien entre tous semblait comme une lumière dans l'obscurité, prête à réduire en cendres toute menace. Antoine se mit en avant, prêt à des changements se leva. Ils feraient face ensemble, ou non du tout. Il était temps de se battre pour la vérité, d'abattre les murs qui les séparaient, de redéfinir ce qu'ils étaient, car l'avenir n'appartenait qu'à ceux qui osaient agir. Et maintenant, chers amis, c'est à vous de prendre le relais. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme qui nous aide à grandir ensemble, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur la fin. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de cette saga. Votre soutien est essentiel et chaque action compte.